Ok. Eh bien, bonsoir. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir. Et en fait, ce live, je l'ai pensé pour une chose très simple. Vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps en ce moment. Parce que très souvent, dans cette période de vie, et je parle particulièrement de nous femmes qui sommes plus ou moins en transition ménopausique, donc plus ou moins, qu'est-ce que j'entends par cela? Eh bien, à partir du moment, ce qu'on appelle pré- ou périménopause, ménopause et post-ménopause, quand on sent qu'il y a encore des changements qui sont en train de se passer dans notre corps et qu'on ne comprend pas trop bien ce qui se passe, hein. Donc on ressent beaucoup de choses dans cette période de notre vie en tant que femme, mais on n'a pas forcément les mots pour relier tout ce qu'on ressent entre elles. Et la tendance, quand on ne comprend pas, c'est de douter, ou de s'adapter plus ou moins, de chercher, parfois même dans tous les sens, hein, de faire tout un tas de choses à la fois. On entend, tiens, il faut faire ça, on le fait. Ah non, mais au fait, il faut faire ça, ça marche pour moi, on fait ce qui marche pour quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est totalement normal parce que on ne comprend pas encore vraiment ce qui se passe dans son corps. Et ce que j'aimerais vous apporter ce soir, en fait, pour être clair, ce n'est pas une méthode, c'est un autre regard, hein. Un regard qui, j'espère, va vous permettre de faire du lien entre ce que vous ressentez et ce que votre corps est en train de vivre. Et souvent, rien que ça change déjà beaucoup de choses. Comprendre apaise déjà un petit peu. Parce que quand on met des mots, ce qui était flou devient plus clair et ce qui était lourd devient un peu plus léger. Après, bien sûr, après comprendre, eh ben, faut agir, hein. Mais pour l'instant, comprendre, c'est important. Alors, il y a une phrase qui revient très souvent dans les échanges que j'ai, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce live et pour lesquelles je me focalise sur cette étape, sur cette phase de notre vie de femme, en fait. Et cette phrase est souvent, je ne comprends plus mon corps. On me dit souvent, avant, je savais ce qui me faisait du bien, mais maintenant, même ça ne marche plus. Ou encore, j'entends encore, je fais attention, mais j'ai l'impression que rien ne change. On me parle aussi beaucoup de la fatigue qui semble toujours être là, quel que soit le nombre d'heures de sommeil que l'on a, pardon. Euh, les mots que j'entends qu'on emploie, c'est la fatigue est comme un gouffre. Il y a l'impression d'être dans le flou, comme dans du coton, avec un sommeil qui n'est pas forcément réparateur. Et puis le corps stocke différemment, qui parfois change même la forme du corps. Je parlais avec une femme qui me disait, tu sais, Laure, c'est même pas le poids, la prise de poids qui me dérange. C'est le fait que mon corps est changé et que je ne peux plus adapter ou m'habiller comme j'en ai envie. Et ce qu'elle me disait, c'est que ça fait un décalage, une séparation entre elle et son corps. Elle n'est plus dans son corps. La digestion aussi, qui devient plus lente, plus susceptible, plus capricieuse. En fait, ce que je constate, c'est que on a l'impression de faire plus attention qu'avant, et parfois on fait beaucoup plus attention qu'avant, mais on a moins de résultats. Donc de faire des efforts, mais que le corps ne réponde plus pareil. Un peu comme si les règles avaient changé, hein, sans qu'on nous prévienne. Et ça, c'est profondément déstabilisant.
beaucoup d'entre nous le vivent comme quelque chose d'extrêmement déstabilisant. Parce que en réalité, ce qui est touché, ce n'est pas juste le corps, hein, c'est notre relation avec notre corps. Comme cette femme me disait, dont elle me parlait, hein. On ne sait plus vraiment l'écouter, quoi écouter, quoi ajuster, à quoi se fier. Ok. Et donc, si vous ressentez ça, alors je veux m'assurer qu'il y ait, je veux m'assurer que tous les micros sont éteints quand même. Ok. Voilà. Et donc, si vous ressentez ça, eh bien, en fait, ce n'est pas que votre corps fait n'importe quoi. Et ce n'est pas non plus que vous faites mal. C'est juste que quelque chose est en train de changer et que ce changement n'est pas toujours expliqué. Ce que vous vivez n'est absolument pas incohérent. Alors, quand je dis ce changement n'est toujours pas expliqué, en fait, oui, parfois, on va avoir notre médecin qui va nous donner une explication. Et la plus courante, c'est ah, tout ça, c'est hormonal. Je dis explication parce que c'est pas vraiment une explication. En fait, c'est vrai, dans cette période et plus particulièrement à partir de 44-45 ans, les hormones changent. C'est une réalité. Mais comme je disais, cette explication n'en est pas une parce que si c'était uniquement hormonal, eh ben, toutes les femmes vivraient exactement la même chose. Or, non, hein, ce n'est pas le cas. Certaines ne vont pas nécessairement ressentir des effets physiques. Certaines vont ressentir surtout de la fatigue, d'autres des troubles digestifs, d'autres une prise de poids, et puis d'autres des variations émotionnelles. Donc il y a autre chose qui entre en jeu. Et de dire que c'est hormonal, que c'est la périménopause et que c'est la ménopause, en fait, ce n'est pas une explication, c'est une fausse piste. Donc si on s'arrête uniquement là, ce sont les hormones, on simplifie énormément ce qui se passe. Parce que les hormones, elles ne fonctionnent pas seules. Elles sont en lien avec la digestion, l'énergie, le rythme de vie, le stress, l'état de notre système nerveux et la capacité de notre corps, de votre corps à récupérer. Les hormones ne fonctionnent jamais seules. Elles réagissent à l'état global du corps. Donc, quand on regarde uniquement les hormones, on regarde juste une partie de l'histoire, mais pas toute l'histoire. Quand j'étudiais l'Ayurveda, je me suis spécialisée justement dans les différentes phases de la vie d'une femme. Et en ce qui concerne la périménopause et la ménopause, j'avais mon mentor, un de mes professeurs en Ayurveda, qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Elle m'a dit que, en fait, certaines femmes, quand elles ressentent certaines choses, certains déséquilibres dans leur corps autour de cette phase de leur vie, c'est parce qu'elles se sont reposées, sans le savoir, sur leurs hormones. Dans le sens où c'est vrai que nos hormones, notre estrogène, notre progestérone, avaient comme rôle, parmi tant d'autres, de nous donner un bon métabolisme, de nous aider à pouvoir passer plusieurs nuits blanches sans que ça nous affecte énormément. Donc on s'est reposé là-dessus sans vraiment mettre en place ou créer un état de santé global, un équilibre global. Donc, quelque part, on se retrouve aujourd'hui à peut-être faire plus attention à cela. Donc, on regarde souvent la conséquence, mais pas le terrain.
hein, cet état de santé global. Donc, ce que j'observe dans cette période de vie, et je l'ai dit il y a quelques instants, c'est que le corps ne se dérègle pas. Il change de fonctionnement. Comme il change de fonctionnement à la puberté, comme il change de fonctionnement quand on est enceinte et une fois qu'on a donné naissance, hein, c'est beaucoup plus apparent, mais ce sont des phases dans la vie d'une femme où le corps change de fonctionnement. Et aujourd'hui, il change de fonctionnement à nouveau. Il n'est pas déréglé. Et ça change complètement la manière dont on peut regarder ce qu'on vit. Parce que si on pense que le corps dysfonctionne, alors on va chercher à le corriger. Hein, on va chercher, comme j'ai dit, à trouver des solutions, à changer son alimentation, à peut-être prendre des compléments alimentaires, peut-être on va chercher on va se dire qu'il y a un problème avec moi, avec mon corps, qu'il faut que je corrige. Mais si on comprend qu'il s'adapte à une nouvelle phase qui n'est pas la première, eh bien, on va commencer à l'écouter autrement. Et la première chose, j'ai remarqué qui change dans cette période particulièrement de la vie d'une femme, eh bien, c'est le rythme du corps. Le corps, il commence à ralentir. Et quand je dis ralentir, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il fonctionne moins bien. Ça veut dire que certaines fonctions prennent plus de temps, demandent plus d'énergie et récupèrent moins vite. Par exemple, eh bien, l'énergie ne revient plus de la même façon. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec notre énergie, c'est simplement qu'on est dans une phase de notre vie où notre énergie ne revient plus de la même façon. Donc, ne pas dormir, faire des nuits blanches, eh bien, on récupère, on prend beaucoup plus de temps pour récupérer et parfois, eh bien, on n'arrive pas à complètement récupérer. Donc, avant, une bonne nuit pouvait suffire et puis on repartait avec plein d'énergie, etc. Ou une bonne tasse de café. Et aujourd'hui, eh bien, on peut dormir tout un week-end et pourtant se sentir complètement déchargé. Donc le corps, notre corps, votre corps se fatigue plus vite et récupère moins rapidement. Et c'est OK. Il y a aussi la manière dont le corps gère l'énergie. Hein. Le corps naturellement ajuste sa façon de produire l'énergie, de récupérer et d'utiliser ses ressources. Donc on peut avoir l'impression, par exemple, qu'il stocke plus facilement et qu'il dépense moins vite, puisque quand on parle d'énergie, on parle par exemple de métabolisme, de digestion. Donc, si on digère moins bien, si notre métabolisme naturellement ralentit, eh bien, on aura peut-être tendance à stocker, hein, à prendre un peu, à faire une surcharge de poids, simplement parce que, eh bien, notre métabolisme a ralenti, mais également, on utilise nos ressources, de l'énergie de nos aliments que l'on mange différemment. Et puis, il y a la récupération. Après une période de stress, un manque de sommeil ou même un petit déséquilibre, eh bien, le corps met plus de temps à revenir à l'équilibre. Et là encore, c'est naturel. Tout ça, ça donne une sensation globale que le corps est plus lent. En fait, c'est l'ensemble de ces ajustements qui crée ce ressenti de ralentissement. Et souvent, ce ralentissement, il est mal vécu. Parce qu'on voudrait continuer à être comme on était. Mais quand on a traversé la puberté, est-ce qu'on voulait être comme on était avant la puberté? Non, pas forcément peut-être. Hein.
Donc, quelque part, il est important de pouvoir ajuster sa façon de voir, de percevoir les choses. Et c'est pas nécessairement que ça vient de nous, en fait, parce qu'on nous a appris à associer la lenteur, le ralentissement, à une perte d'efficacité ou une perte de contrôle. Parce qu'on nous a appris à penser que quand ça ralentit, quand on ralentit, nous, eh bien, c'est que ça va moins bien. Donc il faut aussi pouvoir percevoir la façon dont on nous a conditionnés. Alors qu'en réalité, le corps ne ralentit pas par faiblesse, il ralentit pour préserver, pour économiser, pour tenir dans la durée. Et ça, ce n'est absolument pas un problème. C'est ce que notre corps, votre corps, communique. Et quand on comprend ce message, que c'est pour nous préserver, pour économiser, pour qu'on puisse tenir dans la durée, eh bien, ça apaise un peu plus. Par contre, quand on ne comprend pas ce message, eh on a tendance à vouloir faire plus, plus d'efforts, plus de contrôle, plus de restrictions. Alors que le corps, lui, il demande autre chose. En fait, c'est comme si votre corps passait d'un moteur très rapide à un moteur plus lent mais plus durable. Le corps ralentit dans cette période de notre vie pour durer, pas pour lâcher. Il change de stratégie. Sauf que, comme je l'ai dit, dans notre quotidien où tout nous pousse à toujours faire plus, à aller au-delà de notre capacité, oui, de notre capacité, de notre énergie, eh bien, ce ralentissement, il est vécu comme un problème. Et le problème n'est pas le corps, c'est le quotidien imposé par soi ou les autres. Et je sais que quand je dis ça, c'est pas toujours bien pris parce que encore on a cet attachement à cette idée que, comme je l'ai dit, non, on doit pouvoir continuer à faire comme on faisait avant. Hmm, pas forcément. Et quelque part, qu'est-ce que ça changerait pour vous de voir ce ralentissement comme un message plutôt que comme un blocage? Mhm. OK. La deuxième chose qui change, j'ai remarqué, et qui est vraiment centrale, hein, c'est la digestion. Hein. On entend souvent qu'il suffit de manger sainement, et beaucoup d'entre vous, d'entre nous, eh bien, on estime manger sainement. Hein. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. Hein, je mange sainement. Mais en réalité, manger sainement ne veut pas dire grand-chose. Parce que deux personnes peuvent manger exactement la même chose et ne pas du tout la digérer de la même manière. Donc ce qui devient central, ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est ce que votre corps arrive réellement à transformer et à assimiler. Et souvent dans cette période, eh ben, le corps il devient moins tolérant. Hein, des choses qui passaient très bien avant ben, peuvent devenir plus lourdes. On peut ressentir plus de lenteur, plus d'inconfort après les repas. Et ça aussi, c'est souvent incompris. Parce qu'on a l'impression de faire attention, de faire les bons choix, mais que le corps ne suit pas et ce n'est pas un hasard. Le corps change sa manière de fonctionner, il devient plus sensible, il ne tolère plus autant parce il n'a plus les mêmes capacités de transformation. Et là, oui, bien sûr, les hormones, elles jouent un rôle, mais pas seulement.
C'est toute la manière dont le corps utilise l'énergie qui évolue. Donc, ça change complètement la manière de regarder les choses parce que on n'est plus seulement dans qu'est-ce que je dois manger, mais dans comment mon corps réagit à ce que je mange. Comment mon corps réagit à ce que je mange. Et ça a un impact sur tout le reste. Parce que la digestion, c'est ce qui nourrit votre énergie. Donc quand elle change, l'énergie change, le rythme change, et même la manière dont vous vivez vos journées change. J'aime à dire que le corps, il devient moins tolérant parce qu'il devient plus intelligent dans ses choix. Il nous dit plus fortement, ça va pas. Il est plus précis, il est plus sélectif. Et donc, il nous oblige, il vous oblige doucement à être plus à l'écoute. Et puis, il y a un troisième changement dont j'aimerais parler, qui est souvent, lui, moins visible, mais qui influence énormément ce que vous ressentez au quotidien. Et ça, c'est le système nerveux. C'est intéressant parce que quand je suis arrivée ici, j'ai fait une espèce d'étude de marché, hein, quelque part. J'ai parlé à énormément de personnes, énormément de femmes. Et je vais dire, et là je suis vraiment, je laisse beaucoup de marge, hein, je vais dire 80% des personnes avec qui je parlais me disaient, Laure, je suis une grande anxieuse. Donc personnellement, je ne pense pas que l'on est anxieux, je pense qu'on devient anxieux. Et que cette anxiété est exacerbée à un moment donné de notre vie, surtout si on n'a pas mis en place certaines choses pour pouvoir soutenir notre système nerveux. Donc notre système nerveux devient plus sensible. Il devient plus sensible à notre rythme quotidien. Il devient plus sensible au stress. Il devient plus sensible aux sollicitations. Il devient plus sensible au bruit, à la charge mentale, au manque de repos. Et ça nous affecte profondément. Et ça peut se traduire de plein de façons différentes, hein. Par exemple, on est plus rapidement fatigué pendant la journée. On a plus facilement la sensation d'être débordé. On a des émotions plus intenses ou plus présentes. Je sais que pour moi, c'est au niveau des émotions que ça se montre. Quand il y a quand mon système nerveux est surchargé, eh bien, par exemple, j'ai tendance à me mettre plus facilement en colère, à avoir des éclats de colère, à répondre, à être en réactivité. Je suis moins patiente, je suis moins tolérante. Il m'arrive aussi de, par exemple, lorsque mon système nerveux est surchargé, eh bien, de passer plusieurs jours à tout d'un coup, au milieu de la journée, à éclater en pleurs, sans qu'il y ait de raison précise. Donc, c'est un peu comme une impression de trop plein. Là où pourtant, avant, eh ben, bon, les choses nous passaient un peu dessus, quoi. Et ce qui est déroutant, je le comprends bien, c'est que ce sont souvent des choses qui font partie de notre quotidien. Mais aujourd'hui, elles deviennent plus coûteuses parce que notre système nerveux est plus sensible. Et ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, parce qu'il faut se rappeler du message du corps. Le corps cherche à nous protéger,
à nous aider à durer dans le temps. Donc son seuil de tolérance change. Il a besoin de plus de récupération. Il devient plus réactif parce qu'il est plus sollicité profondément, c'est plus à la surface. S'il y a une accumulation de choses. Et là, oui, les changements hormonaux jouent un rôle, hein. On a souvent j'ai tant de fois vu ce stéréotype de la femme ménopausée, extrêmement sensible, etc., mais sans vraiment comprendre ce que cela veut dire. Ça ne veut pas dire que parce que nos hormones changent, nous devenons plus sensibles. Non, cela veut dire que notre système nerveux a accumulé une telle charge mentale au fil des années, et bien qu'aujourd'hui, il dit basta, basta. Donc c'est l'ensemble de notre système, de notre énergie, de notre corps, de notre système nerveux qui devient plus sensible. Et quand on ne comprend pas ce qui se passe vraiment, quand on a comme explication que, ah ouais, c'est la ménopause, c'est hormonal, hein, je m'entends bien quand j'entends ça, ça me met hors de moi, hein, hors de moi. Eh bien, en fait, c'est que cette sensibilité est mal interprétée. Et généralement, on l'entend, pardon, mais on entend ça des hommes. Donc, euh, qui ne traverse pas ce que nous traversons, hein, de façon hormonale. Si on regardait, en plus j'ai un tableau qu'un jour je devrais partager avec vous, quand on regarde les changements hormonaux des femmes par rapport aux changements hormonaux des hommes sur toute une vie, les hommes, c'est ça le changement. Ça commence en haut et puis petit à petit, ça descend, hein, jusqu'à peut-être vers 75 ans où ça descend un peu plus. Pour une femme, c'est ça, tous les mois. OK? Donc, complètement différent. Donc, c'est une sensibilité qui est mal interprétée parce que on ne comprend pas ce qui se cache derrière. On ne comprend pas la surcharge accumulée au fil des années. Et nous-mêmes, nous avons été conditionnés à mal interpréter ce qui se passe pour nous et on a l'impression de ne plus pouvoir gérer, de ne plus tenir comme avant, alors qu'en réalité, eh bien, notre corps, notre système nerveux, notre énergie sont en train de poser des limites qui ne posaient pas forcément avant parce qu'avant, eh bien, on était dans une autre phase de notre vie. Une phase où justement, on devait pouvoir faire plusieurs tâches en même temps parce que c'est ce qu'une maman fait, hein. Quand on est mère et femme et qu'on travaille, il faut pouvoir avoir le cerveau pour gérer tout cela. Donc, c'était pas ce, ce qu'on demandait à notre corps, hein. Ok. Par contre, ce qui s'est passé, et c'est ce que expliquait mon mentor, mon professeur en Ayurveda, eh bien, dans ces années-là, à un moment donné, ben, on a forcé, on a beaucoup trop forcé, on est allé bien au-delà de nos limites saines, et ben, aujourd'hui, ça ne passe plus du tout. Donc, je dirais que ben, le corps, il devient plus clair, plus exigeant dans ce qu'il accepte et dans ce qu'il refuse. Donc, ces trois choses, le rythme, la digestion, donc l'énergie et la sensibilité, elles ne sont pas séparées. Pardon, elles fonctionnent ensemble. Quand le corps ralentit, la digestion change. Quand la digestion change, l'énergie change. Et quand l'énergie change, eh bien la capacité à gérer les choses change. Tout est lié.
Et quand on comprend cela, eh bien, on comprend, encore une fois, on arrive à voir cela non pas comme quelque chose qui dit comme un dysfonctionnement, mais comme un message, eh bien, on peut comprendre que notre corps passe d'un mode tenir à un mode protéger. Et dans ce mode-là, eh bien, forcer ne fonctionne plus. Contrôler ne fonctionne plus. Se restreindre ne fonctionne plus. D'ailleurs, plus on force et plus le corps va résister. Par contre, plus on l'écoute et plus il va coopérer. Dans l'approche ayurvédique, et c'est ça que je trouve extraordinaire et qui me passionne pour l'ayurveda, on considère eh bien, que le corps y traverse différentes phases dans la vie et tout particulièrement dans la vie d'une femme. Et que chacune de ces phases a ses propres besoins. Et donc, que cette période, celle que vous traversez peut-être aujourd'hui, hein, ou que vous êtes sur le point de traverser, vous voulez vous assurer que tout se passe de façon saine, sereine et merveilleuse, eh bien, cette période est vue comme un moment où le corps a besoin de plus de stabilité, plus de chaleur. Et dans chaleur, je comprends contenant, hein, d'être plus contenu, plus de douceur, ce qui rejoint exactement ce qu'on vient de voir. Le corps ralentit, il devient plus sensible, il tolère moins. Et dans cette approche, on ne cherche pas, dans l'approche ayurvédique, on ne cherche pas à forcer le corps à rester comme avant, eh bien on cherche à l'accompagner dans ce qu'il est en train de devenir. Donc ce n'est pas une période à corriger, c'est une période à comprendre. Et ça, pour moi en tout cas, ça change beaucoup de choses parce qu'on sort de cette idée qu'il faut faire plus ou qu'il faut faire mieux pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simple que j'en parle tout le temps, observer, écouter et ajuster. Hein, si on doit retenir quelque chose de cette approche ayurvédique, observer, écouter et ajuster doucement, progressivement. Je vous propose de prendre un petit moment juste pour laisser tout ça se poser, hein, parce qu'on vient de voir pas mal de choses. Euh, Peut-être que c'est une nouvelle façon de percevoir pour vous et que vous avez peut-être du mal encore un peu à changer de paradigme, à changer de point de vista, point de vue. Et donc parfois on a besoin d'un peu de silence pour vraiment intégrer ces choses-là. Et peut-être qu'il y a des questions qui vous viennent. Et ce serait bien de pouvoir les mettre, de les écrire dans le chat parce que j'ai encore un peu de choses à vous dire à ce sujet-là. Et puis, on va prendre un temps, un moment vers la fin. Je vais prendre un moment pour répondre à ces questions. Donc, simplement, prendre un peu le temps d'intégrer ce que ce dont je viens de parler ou alors de, de, de voir les questions qu'on pourrait avoir et déjà de les poser dans le chat et je vais chercher à y répondre. Peut-être que certaines de ces choses vous parlent beaucoup ou pas du tout. Peut-être que vous vous êtes reconnu à plusieurs moments. Peut-être même que aujourd'hui vous avez passé cette phase de transition ménopausique et que ben, vous réfléchissez à ce que vous avez vécu quand vous étiez dans cette phase et que ça a peut-être un peu plus de sens pour vous. Ou alors peut-être que ben, c'est encore un peu flou.
Ça ne répond pas à toutes vos questions. Et bien sûr, aujourd'hui, c'était pas de répondre à toutes vos questions, ou à tout ce que vous vous demandez, à ce qui se passe pour vous. C'est surtout de vous donner une autre perspective, d'allumer une étincelle. Donc, c'est pas l'idée, ce n'est pas de tout comprendre tout de suite parfaitement, ni de tout retenir. C'est simplement de commencer à regarder votre corps autrement. Parce que ce qui m'émeut le plus, c'est la relation que beaucoup d'entre nous ont avec notre corps. Et je m'inclus dans cette relation. Une relation un peu de haine et d'amour. Euh, on bat notre corps beaucoup, hein, je trouve. On est très autocritique, on a beaucoup de jugements. Et c'est triste parce que notre corps, eh bien, c'est ce qui nous porte dans la vie, c'est ce qui a porté nos enfants. Donc c'est quelque chose de très important et de pouvoir renouer une relation euh, plus douce, pour moi, je trouve que c'est essentiel. Ok. Euh, Peut-être vous pouvez aussi vous demander, eh bien, qu'est-ce qui a résonné pour vous dans ce que vous venez d'entendre, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris un peu plus de sens? Hein, parfois, comme on dit en anglais, le aha moment, hein, le déclic n'est pas spectaculaire, hein, c'est juste le fait de mettre des mots, ça peut changer quelque chose dans notre relation avec notre corps. Et donc, quand on commence à voir les choses comme ça, hein, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un changement de fonctionnement. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un changement de fonctionnement qui nous demande d'écouter, d'observer, d'écouter. Mais quand on commence à voir les choses comme ça, eh bien, une question, je trouve, arrive assez naturellement. Hein. Ok, ben, comment je fais pour accompagner mon corps dans cette phase? Non? Et c'est exactement autour de ça que je travaille avec les femmes que j'accompagne. C'est comment faire pour accompagner son corps dans cette phase. Et je veux être claire, hein, c'est une approche progressive. Hein, c'est très important parce que euh, parfois, et je le dis pour qu'on n'ait pas de la culpabilité, mais parfois, j'accompagne et puis on comprend. Et puis, bon, ben, moi, je suis plus là, vraiment. La vie reprend le dessus et on oublie certaines choses, on oublie, ah tiens, mais c'est vrai, euh, 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 Laure m'avait dit que effectivement, d'observer quand mon corps fait ça, ça peut-être être lié à cela, on oublie. Et donc, on a l'impression de faire marche arrière, mais en fait, on ne fait pas marche arrière. C'est simplement que les, accompagner son corps est une démarche progressive. Ok.
Donc c'est exactement autour de ça que je travaille avec les femmes que j'accompagne, pas pour corriger leur corps, mais pour les aider à comprendre et à le comprendre et à s'y adapter autrement. Ok. Donc là, c'est vraiment, je pense, le moment de revenir à vous, à ce que vous avez entendu, à ce que ça vous a fait, à ce que ça soulève peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre le temps peut-être de poser les questions, de les écrire dans le chat. Donc, ou alors, si vous avez simplement des choses que vous avez envie de partager, eh bien, je suis là pour ça. On a un petit moment hein, encore. Je veux être claire, je ne vais pas forcément répondre avec des solutions toutes faites. La dernière fois, j'ai donné une conférence, il y a peut-être 3 semaines de cela. J'ai donné une conférence à la médiathèque de Rivière-Salée qui était vraiment formidable. Il y a eu une telle interaction, c'était extraordinaire, beaucoup, beaucoup de questions. Et, euh, et au bout d'un moment, je souriais parce que à plusieurs de ces questions, je disais, ça dépend. Et j'ai dû expliquer que dans la perspective de l'Ayurveda, comme tout le monde est unique, il n'y a pas nécessairement de réponse toute faite parce que ça dépend de la personne, ça dépend des circonstances, ça dépend de tellement de choses. Donc, euh, si je vous réponds, ça dépend. euh, Comprenez cela, hein, que s'il n'y a pas de solution toute faite, générique en Ayurveda, sur la perspective de l'Ayurveda, mais je peux peut-être vous aider à comprendre ce que votre corps exprime. Ok, alors je vais mettre pour voir ce qui a été écrit dans le chat. Ok, voilà, oui, ah, c'est vrai. Alors, Magno, Magno a écrit, on est tellement dans une société qui va vite que l'on oublie notre énergie féminine. Absolument, on s'oublie en fait, hein. On s'oublie. euh, et pas seulement dans cette phase de notre vie, dans toutes les phases différentes de notre vie, on s'oublie. Je pense que certaines d'entre vous ont entendu parler de la tente rouge. Et la tente Tente, rouge, était un rituel qui se faisait il y a bon, des milliers d'années, hein, où les femmes qui avaient leur menstruation ben, prenaient un temps pour être ensemble. Elles ne cuisinaient pas, elles faisaient pas, elles ne s'occupaient de personne, mais d'elles. Et aujourd'hui, eh bien, si tu te sens pas bien, si tu es fatigué, si tu te sens gonflé, tu prends une pilule. Selon ma perspective, je comprends qu'on peut ne pas pouvoir faire autrement. Et en même temps, ne pas pouvoir faire autrement ne signifie pas que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein. Euh, je suis persuadée que si les hommes avaient des menstruations dans notre société, hein, ils auraient trouvé un moyen d'avoir une semaine, 15 jours par mois de ne pas travailler. Ok, Michel. Ah, merci Laure. Ce que tu dis résonne complètement, complètement en moi. Je commence à lâcher prise. Formidable. Formidable. Je suis très contente que tu commences à lâcher prise. Ouais, c'est très important de commencer ce processus pour soi. Ouais. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires peut-être par rapport à ce dont je viens de parler? Euh, Par exemple, quelque chose qui vous a le plus surpris dans ce que j'ai dit. Et bien sûr, si vous voulez pas taper dans le chat, hein, vous pouvez remettre votre micro et partager à voix haute.
Ou alors, y a-t-il quelque chose que vous n'aviez jamais vu comme la façon dont je vous l'ai présenté avant? Si on est timide, on peut toujours écrire dans le chat, hein. Oui, Michel, tu voulais partager autre chose? Je vois que tu as remis ton micro. Avec plaisir. Oui, comme Magno dit, on n'est plus connecté à nous, à nos ressentis, à notre corps, et nous devons nous le réapproprier absolument. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais, absolument. Et surtout, je pense, pour moi, ouais, surtout, je pense, en tout cas, selon ma perspective, c'est important également pour montrer, être un modèle pour toutes les femmes, pour toutes ces jeunes femmes qui traversent leurs différentes phases, hein, de montrer quelque chose de différent que ce que la société leur impose. Donc on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour toutes les femmes qui nous regardent dans la vie, dans la vie desquelles nous sommes. Ok. Alors, euh, alors, je vois. Comprendre ces changements, Rita dit comprendre ces changements et les accepter comme quelque chose qui n'est pas négatif ni dégradant. Oui, merci, Rita, parce que les voir comme... Écoutez, moi, je me rappelle une fois, j'ai travaillé, je suis auto-entrepreneur depuis plus de 20 ans. Juste avant, j'ai fait 3 ans où j'ai travaillé pour une société. Je travaillais dans une société en majorité d'hommes. J'étais l'assistante d'un commercial, etc. Et j'avais mon boss, hein, juste au-dessus de moi, qui refusait à un moment donné, parce qu'il n'avait pas assez de temps ou quelque chose comme ça, il refusait de prendre les appels. Et donc, moi, je me prenais tous les appels, tous les frustrations de ses clients. Et un jour, je lui ai dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose, au moins réponds à certaines personnes. Il y a des personnes, ça fait 2 semaines, 3 semaines, et j'ai dit ça de façon un peu véhémente. Et il me répond, qu'est-ce que tu as alors? T'as tes règles? Ce jour-là, j'aurais pu terminer au poste de police parce que dans ma tête, je me suis imaginé lui foutre un coup de poing dans le visage. Mais c'est ce qui se passe. Donc, on nous conditionne à croire que ce qui se passe pour nous est un problème. On nous conditionne à cela. Donc, ce pouvoir comprendre nos changements dans toutes les phases que l'on vit en tant que femme, c'est très, très important. Et de voir que ce n'est ni négatif ni dégradant. Ok. Merci pour vos commentaires. Ouais.
Très bien, formidable. Merci beaucoup pour vos commentaires. Ah oui, il y avait une question que je l'ai ratée quelque part, la question qu'est-ce que ça veut dire euh, ajuster ou accompagner progressivement? Je la vois plus ici. C'est vraiment une question importante. Bah, pour moi, ça veut dire que on ne cherche d'abord chercher à comprendre la première chose, c'est chercher à comprendre. Donc, pardon, la première chose, c'est observer. Hein, je pense que vous toutes qui êtes là, vous êtes là parce que vous observez certaines choses. OK? La deuxième chose, c'est écouter. Et dans écouter, ça, ça implique comprendre, commencer à comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, je vous ai parlé de votre rythme, de votre digestion, de votre énergie et votre système nerveux pour commencer à comprendre. Mais j'en ai parlé dans sa globalité. Ultimement, il faut pouvoir arriver à comprendre pour soi. Hein. Et puis après, trouver comment ajuster. Mais les ajustements, les changements ne se font pas en un jour, ça se fait pas, elles ne se font pas en 3 mois, ne se font pas en 6 mois, ne se font pas en un an. Des fois, ça prend plus de temps. Et il faut accepter son temps parce que, eh bien, il faut aussi ne pas sous-estimer les résistances auxquelles on fait face. On vit dans une société, comme disait Magno tout à l'heure, qui nous demande à toujours donner plus, à toujours s'adapter, se donner, 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 c'est à faire plus. Donc, il faut aussi trouver les moyens de pouvoir s'accompagner et de savoir comment s'accompagner dans nos circonstances individuelles. Et ça prend du temps. Hein. Par exemple, eh bien, un exemple très drastique, hein, peut être, oui, le travail dans lequel tu es ne te correspond absolument plus. Mais tu vas pas changer de travail du jour au lendemain. Il y a plein de choses à mettre en place pour pouvoir comprendre ce qui te correspond, pouvoir comprendre comment tu peux subvenir à tes besoins quand tu vas faire le changement ou si tu vas faire le changement, ou alors comprendre comment ajuster tes circonstances, tes limites, hein, dans le travail dans lequel tu es. Donc ça prend du temps. Et c'est la même chose dans le sens où euh, euh, on s'imagine quand on parle, et je l'ai fait moi-même, hein, quand on parle de perte de poids, quand on parle par exemple de surcharge, on a une surcharge parce que ben, justement le corps il stocke différemment parce que justement le corps il ralentit. Hein, et il assimile différemment. Donc, on peut avoir une surcharge de poids, etc. Ok, un excès de poids. Mais là, dans cette approche, on va pas se focaliser sur l'excès de poids. On va se focaliser sur les causes profondes derrière cet excès de poids. Et donc, ça veut dire que, eh ben, on va pas faire de régime, on va pas se restreindre, on va pas, non, on va ajuster les choses petit à petit et donner le temps au corps, ben, de s'adapter à ces ajustements, de revenir à oui, de s'adapter à ces ajustements. Donc, c'est tout ce que l'on regarde, c'est notre perception sur tout qui change. Hein, souvent, on va nous dire, si on se focalisait, si on était, hein, disons, on est dans cette période de notre vie, ok, on a un excès de poids. La tendance va être, bon, je vais faire plus de sport. Je vais, pardonnez-moi, hein, si vous le faites, c'est super. Si ça vous plaît, si ça vous prend pas votre énergie, formidable. Je vais engager un coach sportif
et je vais faire plein de burpees, comme on les appelle en anglais, hein. Je vais en faire une centaine et je vais faire ça tous les jours et puis je vais me mettre à courir et etc. etc. Or, votre énergie ralentit dans cette période. Donc vous êtes en train de forcer quelque chose de forcer quelque chose qui n'est plus, qui n'est pas naturel. Donc ça aussi, il faut changer cette façon de percevoir les choses. Bon, si vous aimez le faire, si vous aimez vous faire faire du poids, des choses comme ça, super, formidable, et que ça ne retire rien de votre énergie dans ce que vous voulez, dans la façon dont vous dépensez votre énergie dans votre quotidien, ok, super. Mais si vous remarquez que vous êtes trop épuisé pour vous préparer à manger, pour que vous ayez des repas que vous arrivez à digérer pendant la semaine, il y a un petit problème là. Donc, il y a un petit problème. C'est simplement que ça prend du temps à mettre en place, à comprendre. C'est ça que je veux dire par progressivement. J'espère que j'ai répondu à la question parce que c'était une superbe question et je la vois plus là. Donc, je sais plus qui l'a posée. Ok. Ok. Formidable. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions? Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Avec plaisir. Donc, Denise qui dit, merci Laure, tu m'as beaucoup rassurée, je n'accepte pas bien de pouvoir être dynamique et j'avais tendance à brusquer mon corps. Je vais donc essayer d'être plus conciliante avec mon corps et être plus à son écoute pour l'accompagner. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que le corps s'équilibre lorsqu'il se sent en sécurité. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas philosophique, hein, c'est purement physiologique, hein. Nous parlons de notre physiologie. Notre corps s'équilibre lorsqu'il se sent en sécurité. Ok, super. Bien, merci beaucoup. Oui. Oui, avec plaisir, Rita, pour les explications, à se remettre en mémoire régulièrement. Bah oui, c'est ça, hein, c'est aussi pour ça que c'est progressif, parce qu'il faut s'en rappeler. Il faut pouvoir s'en rappeler. Mais merci beaucoup d'être venu ce soir, d'avoir pris ce moment pour le passer avec moi. J'apprécie beaucoup, hein, puisque c'est toujours plus sympa de parler de ces choses-là avec en ayant un public hein, qui répond que de le faire toute seule. Et bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui arrivent après, hein, de m'envoyer un petit message. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, c'est le mot de la fin. Le corps s'équilibre quand il se sent en sécurité. Passez une très belle soirée, un très bon week-end de 1er mai et à très bientôt, j'espère. Au revoir.